Eh bien, c'est reparti, amis Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Il y a eu une coupure qui s'est faite comme ça, de façon abrupte. Le matériel a décidé d'arrêter de faire son travail. Donc bon, voilà. Donc j'ai réussi à mettre la partie en ligne, hein, la première partie en ligne qui fait entre 6 et 7 minutes. Et donc, j'étais en train de retourner cette carte-ci au moment où l'enregistrement s'est arrêté. Alors, avant de passer à cette très belle carte, hein, qui parle d'abondance, je tiens à revenir sur ces deux-là parce que entre-temps, m'est arrivé, bien entendu, aussi une autre impression, hein, ce sont des choses qui arrivent parfois après coup. Euh, il est fortement possible qu'au moins une personne parmi vous euh, ait des problèmes pour avoir des enfants. Alors, bon, bien entendu, vous faites probablement tout ce qu'il faut pour le suivi médical. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un problème qui vous prend la tête, qui vous prend pas mal d'énergie et que si vous arriviez justement à poser votre attention sur autre chose, peut-être que vous pourriez justement tomber enceinte euh, euh, plus facilement. Voilà, donc ça c'est une impression que j'ai. Et puis, bon, si vous n'êtes pas satisfaite de ce qui se passe, vous pouvez toujours aller voir un confrère, hein, du médecin qui vous suit pour essayer de trouver d'autres solutions. Voilà, donc c'était juste un ajout que je voulais faire. Alors, donc, nous en venons à la notion de prospérité, l'abondance. Alors, bien entendu, là, cette carte s'appelle argent, mais on ne parle pas que d'argent, hein. L'abondance, c'est aussi dans la vie le fait d'être entouré de gens qu'on aime, c'est le fait d'avoir un cadre de vie plutôt agréable. L'abondance, c'est, c'est aussi matériel, mais ça n'est pas que matériel. En tout cas, là, donc, il s'agit d'une carte mercurienne, donc on va aborder le domaine de l'argent qui s'échange, donc le commerce, les finances en général. Donc, si vous avez eu quelques difficultés financières, bon, les choses devraient bien s'arranger. Il est possible que vous découvriez une façon de peut-être que voilà, en fait, il est possible que vous découvriez un contrat bancaire qui irait mieux avec voilà, votre façon de dépenser votre argent. Alors c'est vrai qu'il y a des banques qui prennent des fois beaucoup de commissions comparées à d'autres, hein, donc ça c'est très possible. En dehors de ça, donc dans le domaine socio-professionnel, vos idées peuvent rapporter de l'argent, alors vous pouvez miser sur votre inventivité pour certains, hein, donc peut-être pour des brevets, ce genre de choses, hein. Effectivement, là on a l'équivalent du- du- de la marque d'une récompense ici, hein, donc un peu une médaille ou quelque chose comme ça, donc pourquoi pas un brevet. Pour d'autres, simplement, euh, vous avez en vous en fait matière à pouvoir toujours gagner de l'argent quoi qu'il arrive. Vous avez plusieurs cordes à votre arc et, vous savez faire beaucoup de choses, plein de choses. Bon, certains parmi vous aussi
ont des aptitudes pour les langues étrangères, sont toujours prêts à se déplacer, voire à aller loin quand il le faut. Donc vous pouvez mettre vraiment tous ces atouts de votre côté pour gagner correctement votre vie, voire gagner plus. Voilà, alors bon là c'est l'aspect financier des choses. Sinon il y en a il y a parmi vous quelqu'un qui vit euh, dans un coin de nature où il y a des gorges, une rivière, quelque chose comme ça. Il y a, c'est pareil, euh, peut-être allez-vous vous investir là pour le coup euh, pour cet endroit. Alors, je ne sais pas si c'est un aspect purement écologique, mais en tout cas, bon, il y a matière à profiter des lieux et à faire profiter le lieu de soi, de son expérience. En fait, c'est du donnant-donnant. Euh, En d'autres temps, j'aurais dit, vous allez peut-être trouver un filon métallifère dans une rivière. Voilà, voilà, c'est le genre de choses euh, euh, à laquelle on peut penser. Hein. En fait, vous avez un tas d'opportunités et quand on parle justement de lune nouvelle et de début de cycle, on a comme ça parfois des surprises, des choses qui se présentent à nous qu'on n'attendait absolument pas. Et donc voilà, à nous de, de, se- de saisir l'occasion hein, ou pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, dans votre entourage, il y a une personne très courageuse qui a eu beaucoup de difficultés. Sinon, il s'agit de vous. Hein. Alors, tellement courageuse cette personne qu'à force de ne pas baisser les bras, elle arrive quand même à, à ce qu'elle veut. Voilà. Euh, c'est vraiment, c'est très impressionnant parce que c'est une des cartes qui est sortie le plus pour presque tous les signes là depuis 2 jours. Cette carte de l'infortune qui parle de la ténacité et du courage de la personne qui a du mal, qui est confrontée à des circonstances difficile. Alors, pour revenir aux histoires d'argent, bon, si vous avez eu une période très difficile sur le plan financier, hein, vos finances personnelles ou les finances de votre entreprise par exemple, tenez bon parce que cela va forcément s'arranger d'une façon ou d'une autre. Euh, il y a toujours des solutions qui sont là et que l'on ne soupçonne pas toujours. Hein. Donc voilà, gardez l'espoir. Euh, alors sinon aussi, pour d'autres, il est possible que suite à un décès, vous touchiez un héritage. Mais c'est de l'argent qui aura été engrangé sur la durée, voilà, après un long labeur aussi. Hein. Ce n'est pas de l'argent qui est tombé d'un coup. Hein. C'est vraiment le travail de toute une vie, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, certains parmi vous en ont un peu ras-le-bol d'entendre toujours parler de ces soucis d'argent, voilà, de ce train-train un peu casse-bonbon, et puis ont un peu envie de penser à autre chose. Alors, bon, pour ceux qui ont la possibilité de partir en vacances, eh bien faites-le, hein, essayez d'aller penser à autre chose ailleurs et cela vous ferait du bien. Pour d'autres, par contre, si vous ne partez pas, qu'est-ce que l'on pourrait bien vous dire? Alors, à côté de la découverte, euh, Euh, bon, on va voir la suite, mais j'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui auraient besoin peut-être
de renouveler justement le cercle des connaissances de façon à pouvoir être inspiré à nouveau, parce que là, ça bloque. Je vous sens euh, un peu découragé. Alors, hein, justement, ne perdez pas courage, restez opiniâtre quand même. Hein. Alors, la suivante. Voilà, hein, ne perdez pas courage, les choses vont s'arranger, ne vous laissez pas aller jusqu'à broyer du noir, ce serait vraiment dommage. Si vous avez un mal de chien à vendre un bien, ça devrait s'arranger aussi. En tout cas, là, on a quand même trois cartes saturniennes qui sont présentes et bon, vous avez eu des moments plutôt difficiles, en tout cas au moins financièrement. Après, il est possible aussi que vous ayez eu des soucis avec une personne âgée, alors de votre famille peut-être, et que cela se solutionne. Alors, de votre famille ou du voisinage, peut-être un conflit, un problème, quelque chose. Voilà, mais bon, les choses vont s'arranger. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les choses vont s'arranger et vous allez pouvoir vous tourner vers plus de convivialité et des gens bons vivants et penser à autre chose. Alors, pour ceux qui n'ont pas traversé euh, les, les mêmes choses, qui n'ont pas eu ces embûches particulières, là, moi, je sens donc, bon, je vous rappelle hein, on est dans le cancer, qu'on a des valeurs très féminines, sensuelles, intuitives et empreintes de bonté aussi. Hein. Et donc là, on privilégie les moments entre gens qui s'apprécient énormément, les moments de simplicité et de joie, la convivialité à table, voilà. Et il faut vraiment s'octroyer par moments voilà, des parenthèses de convivialité et d'amusement, hein, tout simplement. Et je verrais bien donc quelques femmes ou jeunes femmes réussir justement à profiter de ce mois de juillet pour s'épanouir, pour même sur le plan de la féminité, se découvrir davantage. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors féminité, plaisir, alors on parle de sensualité. Là, il y a peut-être aussi des rencontres de vacances, des aventures, des flirts. Voilà, donc ça c'est le genre de choses qui est au programme. Oui, on a les plaisirs, la sensualité, donc les plaisirs des sens, la nourriture, la sexualité, et puis aussi certaines expériences sensuelles et sensitives avec, mettons, des parfums par exemple, voilà, des objets aussi que l'on touche. Si vous avez une corde artistique, allez-y, parce que là, vraiment, vous pourrez trouver de quoi être créatif par la suite. Voilà, alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors si vous suivez justement ces impressions, ces intuitions, cela va absolument bien fonctionner. Écoutez-vous davantage, faites confiance euh, à votre intuition, mais aussi peut-être que certains d'entre vous ne se rendent pas compte, mais vous êtes assez charismatique pour certaines personnes. Et là, en fait, vous devriez découvrir que bien vous êtes
peut-être encore, comment dire cela, vous allez découvrir en vous des qualités que vous ne soupçonniez pas. Voilà. Et bon, alors pour ceux qui ont passé des examens, des concours, il y a pas mal de réussites. Et puis sinon, donc tout à l'heure, je parlais de brevets, de médailles, de choses comme ça. Là à nouveau, on a cette impression. Hein, donc, allez-y. Hein, si vous avez des idées, si vous êtes créatif, un peu artiste, etc., n'hésitez pas, allez-y. Vous n'avez absolument rien à perdre. Au contraire, tout à gagner. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on a un trio pas très rigolo. Alors, stérilité, trahison et inconstance. Alors là, j'ai envie de vous dire que euh, les gens qui ont pu vous jalouser, être un peu négatifs, essayer de vous empêcher d'être qui vous êtes et de faire ce que vous voulez, eh bien ces gens-là, il ne faut pas leur donner plus d'importance qu'ils ne méritent, et puis ils n'arriveront pas à leur fin. De même, je vous déconseille de vous comporter de cette façon-là vis-à-vis de quelqu'un d'autre, parce que ben, vous perdriez votre temps et votre énergie. Hein. Voilà. Euh, et puis alors surtout, faites en sorte de vous mettre en valeur de façon à ne pas retomber dans le vieux schéma du doute, de la remise en question qui vous font par moments déprimer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc vous devriez pouvoir, vous devriez aller, voilà, passer outre ces questionnements, voilà. On va encore, hein, encore comme tout à l'heure, hein, on a la notion de réussite, également la bonne réputation, et plus vous écouterez, plus vous développerez vos facultés artistiques et créatives, et mieux cela sera, et vous aurez plus de succès, et la renommée, bien entendu, suivra. On saura qui vous êtes et ce que vous êtes capable d'accomplir. Et donc nous terminons avec cette carte. Cette carte donc, qui parle de deux entités égales qui s'affrontent. Alors, on peut vous encourager à trouver un partenaire qui puisse faire un travail avec vous, et avec qui vous pourrez vous entendre et partager la tâche. Donc cela, une fois que ce cycle créatif, etc., sera passé. D'un autre côté aussi, on vous encourage à aller chercher une autre facette de vous-même que vous connaissez moins, que vous pourriez justement mettre au même niveau que la facette principale que vous utilisez d'habitude de votre personnalité. Voilà. Donc là, on est avec une énergie martienne combative, euh, très opiniâtre, très dynamique. Voilà, donc on est vraiment dans l'action. D'ailleurs, si vous avez un, une planète importante dans le signe du Bélier, par exemple, cela peut être effectivement reflété dans cette carte. Alors, soit dans votre thème natal, soit dans la révolution solaire ou dans votre ciel actuel. C'est très possible. Hein. Voilà, donc sinon, vous pourriez aussi vous entendre avec un
un bélier, donc vous-même être d'un signe de feu, donc Sagittaire Bélier, ça pourrait faire un bon duo, ça éventuellement dans une activité professionnelle ou associative, ou bref, voilà. Alors nous allons compléter ce tirage avec une rune que je vais, voilà, tirer de son papier. Alors, la voici. Donc c'est une rune qui ne se retourne pas, hein, elle est parfaitement identique en haut et en bas. Elle s'appelle Ehwaz, E-I-H-W-A-Z. C'est une rune qui parle de défense. Et donc, je vais vous lire une partie de ce qu'en a écrit Ralph Bloom dans les runes divinatoires parues aux éditions Robert Laffont au début des années 90. Alors, la défense, les pouvoirs de dissuasion et l'IF. À mesure que nous sommes mis à l'épreuve, notre pouvoir d'éloigner les obstacles et la défaite s'établit plus solidement en nous. Simultanément, nous déployons en nous-mêmes une aversion contre la conduite qui crée des tensions dans notre vie. Si vous rencontrez un obstacle sur votre chemin, pensez que même un retard peut être source de bienfaits. Ne soyez pas trop pressé d'avancer à tout prix, car la situation présente ne se prête pas à ce que vous puissiez exercer votre influence. Le conseil que vous donne Ehwaz est patience, évitez l'emportement, l'excitation, le désir ardent d'un aboutissement. Cette rune fait allusion aux difficultés qui surgissent au début d'une vie nouvelle. Elle annonce souvent un temps d'attente, le temps que la fontaine se remplisse d'eau, le temps que le fruit mûrisse. Les qualités requises sont la persévérance et la clairvoyance. C'est à sa capacité à prévoir les conséquences avant même d'agir que l'on reconnaît l'être subtil. Par des actions pertinentes, défendez-vous à l'avance contre les difficultés. En effet, bien plus que des acteurs, nous sommes des décideurs. Et du moment que la décision est claire, l'action se fait sans effort. Voilà, je m'arrête là. Alors effectivement, hein, cela résume bien l'ensemble du tirage que nous venons de faire avec les cartes de l'oracle Béline. Alors, je vous donne rendez-vous le mois prochain hein, pour la nouvelle lune du mois d'août. En attendant, j'espère pouvoir avoir le temps de faire un tirage trimestriel vous concernant, hein, cher Sagittaire, ascendant Sagittaire. Donc là, ce sera un tirage différent avec plusieurs cartes, plusieurs jeux de cartes. Et nous verrons les quatre grands domaines qui intéressent tout le monde, c'est-à-dire bon, la santé, le tonus, la vie sentimentale, l'argent et la vie socio-professionnelle. Voilà, alors vous pourrez en trouver un exemple que j'ai réussi à mettre en ligne au mois de juin. C'était pour le cancer. Donc c'était juin, juillet, août. Là, ben, pour vous, ce sera normalement juillet, août et septembre. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt. Bye bye.